Fresh Morning. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus hot de la capitale. Du lundi au vendredi. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le studio Bleu du d'un Fresh Morning avec notre partenaire Bet 241. On reçoit le docteur Aïcha Tamboura Diawara. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. D'accord. Et vous êtes accompagné de monsieur Yoni Wenceslas, qui est directeur de coopération marketing de Listic. Freshman. Ouais, d'accord. Listic, ça veut dire quoi? L'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. D'accord. Vous vous situez à Ouagadougou, au Burkina Faso. Oui. C'est un beau pays, non? Oui, Le pays des hommes intègres. Oui, le pays des hommes intègres. Pourquoi on dit que c'est le pays des hommes intègres? Mais c'est ça que ça veut dire Burkina Faso. Voilà. C'est bon. C'est Burkina et Faso. Burkina, c'est un peu Burkina Dor et Faso, c'est le pays. Donc, c'est ça qui veut dire le pays des hommes intègres. Un peu les Andjoula, les deux noms. D'accord. Tu as compris? Vous avez un vrai pays. Alors, Listic existe depuis combien de temps, Yoni? Alors, l'ICIC existe depuis 1974. C'est bon? une Non. école professionnelle de l'État. Ah. Donc, nous relevons techniquement du ministère de la Communication du Burkina. Ah, d'accord. Excusez-moi, mais la dernière fois, quand on s'est entretenu, j'ai cru que c'était une école privée. Privé. Moi aussi, je pensais que c'était Non, une c'est école une privée. école professionnelle de l'État burkinabé qui a été créée par le ministère de la Communication. Auparavant, c'était une direction centrale du ministère de la Communication. Mais depuis 2014, on l'a érigé en établissement public de l'État. Donc, nous avons un budget que l'État de fonctionnement que l'État nous donne chaque année qui nous permet d'être autonomes. Mais techniquement, on relève toujours du ministère de la Communication. Et donc, vous formez dans quelle discipline? Alors, merci d'Afreshman. Nous formons dans 3 filières de formation. Oui. C'est le journalisme, alors la presse écrite, n'est-ce pas, la radio, la télé, le web journalisme, donc la presse en ligne. Alors le deuxième élément de formation, c'est quoi? C'est les techniques de l'audiovisuel. Donc les prises de vue, les prises de son, le montage, et la PAO, etc. D'accord. Alors la troisième filière, c'est la filière communication. Donc communication d'entreprise, communication dans le domaine du développement, on apprend à faire des relations publiques. Voilà. Vous recevez des étudiants d'autres établissements? Oui, bien sûr. En fait, le monde, il y a D'autres 3 pays, excusez-moi, c'est d'autres Oui, pays. que je justement, voulais dire. beaucoup, puisque ça existe depuis près de 40 ans, nous avons formé beaucoup d'Africains, dont les Gabonais. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont passés par l'ISTIC et il y en a aussi aujourd'hui dans les médias ici au Gabon. Nous avons des Tchadiens, des Camerounais, de pays même de l'Afrique de l'Ouest, des Nigériens, etc. et de l'Afrique centrale. La RDC Voilà. notamment. La RDC aussi. Vous avez des professionnels qui enseignent là-bas, qui donnent des techniques? Justement, on a beaucoup de professionnels. C'est ça aussi l'une des richesses de l'ISTIC. On allie les universitaires, les enseignants universitaires pour la théorie et nous avons beaucoup de praticiens qui nous viennent des différents médias de la place, qui viennent justement pour le volet pratique de la formation. L'ISTIC, c'est quelle capacité d'accueil exactement? Parce que quand vous en parlez, là, j'ai l'impression que c'est une très, très, très grande école. Attends, 40 ans, c'est pas petit. Non, oui, voilà. mais en fait, vous savez, les écoles professionnelles ne fonctionnent pas de la même façon que les universités. Pour que la formation puisse réellement porter, pour qu'on puisse coacher chaque étudiant, pour qu'il puisse bien manier la caméra, pour qu'il puisse bien faire un reportage, faire le montage et passer, on ne peut pas prendre beaucoup. Donc, maximum, on ne prend pas plus de 30 étudiants par classe. Maximum. Sinon, la pratique il y aura un défaut au niveau de la pratique parce qu'il n'y aura pas suffisamment, on ne peut pas avoir une caméra pour chaque étudiant, vous comprenez? Si on prend plus de 30, donc ça fait que la capacité d'accueil aujourd'hui, on est à 200 étudiants. D'accord. Maximum, oui. Donc, vous êtes au Gabon en ce moment? Oui. Pour quel événement? Pourquoi?
D'abord, nous sommes venus pour voir. D'abord, le gouvernement gabonais envoyait beaucoup de boursiers gabonais. Et depuis 2 ans, je peux dire, on n'en a pas reçu. On se Vous demande êtes venu vous pourquoi. demander qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe. Ensuite, nous profitons de l'occasion aussi pour vendre nos produits aux médias qui sont là. Nous avons fait un peu le tour et nous avons vu qu'il y avait des offres de formation. Nous faisons également un tour dans les établissements secondaires, surtout les terminales, pour les proposer également nos produits. Voilà l'objet de notre visite au Gabon. Et quelles sont les conditions d'entrée à l'ISTIC, étant donné que vous aviez des Gabonais? C'est un concours, il faut juste envoyer un dossier. Comment on fait pour rentrer? Pour les étrangers, c'est un dossier. Il y a une commission qui se réunit pour étudier le dossier. Si je prends par exemple des techniciens de l'audiovisuel, il faut le bac C ou le bac D. Sinon, on ne peut pas vous admettre parce qu'il y a beaucoup de maths et physique, etc. Par contre, pour le journalisme et la communication, tout bac confondu, ils peuvent y aller. Donc, mais on a un autre niveau de recrutement qui concerne les professionnels même des médias. Et mais là, c'est l'État burkinabé, la fonction publique, qui lance un concours de recrutement des professionnels déjà qui sont dans les médias publics, qui veulent changer leur statut. Donc, oui. Et l'État, il y a une autre voie qui est, on dit le direct. L'État lance un autre concours pour les bacheliers, tout bachelier burkinabé qui veut faire de la communication, de l'infocom, peut venir à l'ISTIC et après ils sont insérés dans la fonction publique. Puisque nous, dans les ministères, au-delà des médias publics, dans les ministères, dans chaque ministère, il y a une direction qui s'occupe de la communication et de la presse ministérielle. Donc, ils sont affectés dans les ministères, dans les sociétés d'État, dans les collectivités territoriales. Voilà. D'accord. Et C'est donc, super bien organisé. est-ce que vous avez des quotas pour les étrangers à l'ISTIC? Disons que 30% des étudiants doivent être étrangers et 70% burkinabés, où vous prenez. Il n'y a pas de quota? Non, il n'y a pas de quota. On en prend autant que... L'essentiel, c'est de ne pas Dépasser la capacité d'apprentissage surtout, quoi. Le nombre qu'il faut pour bien apprendre. Donc le minimum pour rentrer à l'ISTIC, c'est le bac. Le minimum, c'est le bac. Sinon, il y a le niveau licence aussi. Après licence, il y a 2 niveaux. Il y a les bacheliers, ceux qui viennent avec le bac, il y a ceux qui viennent après avec la licence. Mais quand vous recrutez, quand vous venez au Gabon et puis vous faites des offres de formation, ça se passe comment puisque les Gabonais, ils ne sont pas burkinabés? Ben, en ce moment, les Gabonais sont obligés de payer, comme les Camerounais, comme les Nigériens, comme tout autre. Ah, même les Burkinabés au Burkina, qui ne sont pas passés par le concours de la fonction publique, payent aussi. D'accord, ok. Voilà. Par année, la scolarité tourne autour de 700 000 francs. Là, c'est pas donné. Hein. Oui, mais dans les 700 000 quand même, par an, dans les 700 000... 700 000 par an? Oui. Dans les 700 000, vous avez beaucoup d'avantages, notamment les voyages pédagogiques. On a 2 voyages pédagogiques par an. Par exemple, ceux qui viennent avec le bac choisissent une région du Burkina où ils vont séjourner pendant 10 jours pour faire la pratique des médias dans la localité et ils choisissent des sujets de développement. Ils font des reportages dessus et chaque groupe vient faire son montage selon que tu sois de la presse écrite, de la radio, télé, etc. Ceux qui viennent après la licence, ils choisissent un pays de l'Afrique de l'Ouest. Actuellement, ils sont au Bénin, à Cotonou. Tout ça, c'est dans les frais. Vous avez pu rencontrer les autorités gabonaises, vous avez pu vous entretenir? Oui, nous avons rencontré, nous sommes allés au ministère de l'enseignement supérieur, nous avons rencontré la directrice de l'enseignement supérieur qui nous a envoyé voir la directrice de l'orientation et des bourses, je crois, on l'appelle comme ça ici. Ensuite, nous avons rencontré le ministre de la communication. D'accord. Monsieur Donc, Mapango. Donc les entretiens ont payé quand même, comme on dit au Gabon. Il y a de belles perspectives. Il y a de belles perspectives. Oui. Hein. Ah d'accord. Mais par exemple pour moi comme ça, si j'ai envie de me former dans l'audiovisuel et que j'ai envie de venir à l'ISTIC, y a-t-il une procédure spéciale? Il n'y a pas on appelle ça comment, la formation continue, un truc comme ça pour les externes, les gens qui veulent se perfectionner sur un domaine bien précis des techniques de communication et de l'audiovisuel? Non, il n'y a pas. Hein? Si, on a les formations à la carte. Il suffit que vous nous dites, moi je vais me spécialiser par exemple dans la prise de vue ou dans le montage. Donc on vous détermine la période,
Soit vous venez parce que vous êtes individu. Là, ça ne nous arrange pas de déplacer. Mais par contre, avec les besoins que nous avons à identifier au niveau du Gabon, au lieu que les gens se déplacent, peut-être c'est une équipe des enseignants qui vont se déplacer ici. Et on va essayer de faire la formation sur place, moyennant peut-être, pourquoi pas avoir avec Urban, comment est-ce qu'on peut avoir une convention pour utiliser votre salle de montage, des trucs comme ça pour la pratique. Sinon, il y a la formation à la carte, il y a la formation continue. Actuellement, il y a 9 agents de la radio-diffusion, télévision du Burkina Faso qui sont en formation continue chez nous. Parce qu'on veut rehausser leur niveau. Donc, nous avons concocté, comme on dit, une formation spéciale, des modules, vraiment pour eux, rien que pour eux. Et à la fin, maintenant, ils ont leur certificat. Et puis voilà, quoi. Vous avez quelle formation? Pourquoi on vous appelle docteur? Moi, je suis docteur en sciences et techniques de l'information et de la communication. J'ai un doctorat. Et je suis même ancien maître assistant à l'université de Ouagadougou au département communication et journalisme. Donc, j'enseigne là-bas. D'accord. Je suis la directrice générale de l'Institut. Et Yoni, vous êtes le directeur de la coopération et du marketing. Donc, quand il s'agit d'extérieur, c'est... On allait venir au Burkina, je vous avais dit, pour le salon de la radio. Oui. Ah, oui. Malheureusement, il y avait eu un événement malheureux. Désolée pour la répétition. Du coup, le salon avait été reporté et ensuite envoyé dans un autre pays et on n'a pas pu... Est-ce que ces questions-là ont été réglées, les questions de sécurité au Burkina? Parce que si les Gabonais ils veulent venir là-bas, ils ont quand même besoin d'avoir des assurances sécuritaires. Oui, mais on ne peut pas même passer. à Paris, même en France, aux États-Unis, ces questions ne peuvent pas être totalement réglées. Vous savez, la vie est ce qu'elle est. Nous-mêmes qui vivons là-bas, nous sommes. Mais vous savez, quand quelque chose doit vous arriver, que vous vous déplacez ou que vous ne vous déplacez pas, ça va vous arriver. Si ça se trouve que quelque chose doit vous arriver, même si vous n'avez pas quitté le Gabon, ça va vous arriver. Et si Dieu a prévu que quelque chose là doit vous arriver au Burkina Faso, il va faire de telle sorte que vous allez vous déplacer au Burkina Faso et vous allez rencontrer la chose. D'accord. Donc, si vous avez cette philosophie dans la tête, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. On peut vous assurer que jusqu'à présent, aucun étudiant étranger n'a eu vraiment de soucis au Burkina Faso. Dernière question, est-ce que l'ISTIC a un campus où quand les étudiants arrivent, ils cherchent un logement dans la ville? Oui, on a en tout cas, si vous exprimez le besoin de venir, on a un dispositif quand même d'assistance en place, voilà, pour vous proposer des logements où manger, etc. Sinon, on n'a pas de campus. Mais on n'a pas de campus. À proprement parler. Mais on a une radio FM qui est au sein de l'ISTIC, qui s'appelle La Voix de l'ISTIC 88.9. La Voix de l'ISTIC. La Voix de l'ISTIC. Donc, l'école a sa propre radio. Vous Sa avez aussi propre vos radio. propres chaînes de télé? Non, là, on a pour le moment, non. Mais on fait quand même la pratique télé. D'accord. Et c'est dans Est-ce que les années à venir, quoi, nous prévoyons ça. les accessoires de votre formation, on peut facilement les trouver là-bas au Burkina, les magasins qui vendent les caméras, les micros, les appareils avec lesquels on travaille, parce qu'au Gabon, il n'y en a pas beaucoup. Oui, il y a quelques magasins, mais généralement, lorsqu'on veut faire de telles commandes, c'est un marché qu'on lance. Et généralement, la société qui gagne le marché a souvent des partenaires à l'extérieur. Là, on vient de rééquiper et le studio radio avec justement les derniers équipements high-tech. Mais c'est une société italienne, la société qu'il a eue avec son représentant, une société italienne qui nous a rénové. Et les techniciens même sont allés se former en Italie. Ah oui, d'accord. Pour venir prendre en main la radio. Super. Merci, Dr Aïcha, qui est avec nous ce matin dans le Fresh Morning, et Monsieur Yoni Wenceslas, qui venait donc nous parler des formations des techniciens de l'audiovisuel, de la communication et du journalisme de l'ISTIC, qui se trouve au Burkina Faso. C'est à Ouagadougou, au Burkina Faso, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Yoni, vous voulez ajouter quelques On informations? peut laisser des contacts. Bien au sûr. niveau du Burkina. Bien sûr. Alors, pour nous contacter au Burkina, Votre indicatif, c'est plus 226. plus 226 78 09 21 65. Plus 226 76 66 23
08. D'accord. Ok. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci aussi de nous avoir fraîchement. reçus dans votre studio. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.